Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour un nouveau type de tirage. On va voir si j'arrive à tenir sur la durée. Le tirage cocooning tout doux du dimanche matin, d'accord? Donc, je me challenge un petit peu parce que, voilà, je me révèle et j'ai vraiment envie de faire ce tirage-là encore dans la douceur, vous voyez, la douceur du truc tout doux, du petit plaid, ouais, ben la douceur du réveil, en mode totale nature pâture. On est aussi dans des énergies d'authenticité, des énergies où les masques tombent, et j'ai envie de faire ce tirage dans cette énergie-là. Ok? Alors, pour ce dimanche matin, on va commencer par tirer une énergie de la monologie. Alors, j'aimerais et je pose l'intention que ce tirage soit intemporel, valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Je pose également l'intention que ce tirage soit valide sur une période de 1 à 3 semaines à partir du moment également où vous regarderez, sachant que c'est toujours très délicat. Vous savez que la question du temps n'existe pas dans l'univers, le temps existe dans le vivant. Non, il n'existe pas dans le mental, le temps, il existe dans le vivant, dans le corps, dans la réalité terrestre, matière, mais pas dans l'énergie. Ok? Chaque fois que vous faites des hypnoses, que vous faites des expériences un peu d'état modifié de conscience, vous voyez bien que vous la perdez, cette notion du temps. Donc, à partir du moment où un tirage de cartes, c'est uniquement de l'énergie, c'est vrai que ça peut paraître totalement incohérent de se dire « Bon, je voudrais un tirage sur 1 semaine, 3 semaines, que va-t-il se passer dans la semaine à venir ?» Encore une fois, voilà, c'est une énergie, c'est une intention, adaptez à votre situation, restez critique, n'abandonnez jamais, jamais votre libre arbitre et ne forcez pas les choses. C'est pas parce que moi je dis des trucs dans des tirages, ça reste ma manière de lire, d'interpréter, de recevoir. Si ça résonne avec vous, vous prenez. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Ok? Restez vos propres maîtres, mais dans la douceur. Allez, un premier message de la lune, s'il vous plaît. Et nous avons, ah c'est génial, nous avons la pleine lune. Alors attendez, comment je fais pour pas que ça brille, pour pas qu'il y ait des reflets. Ah c'est mieux comme ça. Pleine lune, pleine lune, pleine lune en Sagittaire. Et on vous dit les amis, agrandissez l'image, essayez de voir les choses, look at the bigger picture. Voyez plus grand. Voyez plus grand dans votre vie, n'ayez pas peur d'être ambitieux. On voit ici l'arc du Sagittaire et la flèche. La question, elle est... C'est marrant, je disais ça hier ou avant-hier au cabinet. La question, elle est... Quel est le but que vous désirez atteindre? Quel est le genre de vie que vous aimeriez vivre? Quel est le genre de personne que vous aimeriez devenir? Quelle est la version de vous idéale que vous aimeriez atteindre? Ok? Plus vous allez chaque matin, pendant que vous, bon, je sais pas, vous buvez votre petit café, vous prenez votre petite douche, voyez grand. N'ayez pas peur d'être modeste. N'ayez pas peur. Prenez attention à tous ces moments-là dans la vie où vous vous minimisez, où spontanément vous avez votre corps qui vous dit waouh trop bien, oh, ce serait trop bien si je pouvais vivre comme ci comme ça, puis tout de suite après vous avez l'ego de la tête qui dit non mais peut-être c'est un peu trop, non voilà. Donc là vous avez votre syndrome de l'imposteur qui s'active, vous avez vos mécanismes de diminution des valorisations qui se mettent en œuvre et puis vous retombez dans les schémas de dévalorisation. Ou de ah non mais c'est pas, je suis pas digne d'eux, c'est pas si bien pour moi, bla 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 bla. Là on vous dit mais attends Titi, arrête, 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 laisse faire. Concentre-toi à l'intérieur de toi, de tes tripes. Naturellement, si tu laissais faire ton système, t'envoyer des images de la future version de toi, la future, j'en sais rien, le futur environnement de ta vie, ta future activité professionnelle, ton couple en devenir ou bien la future personne que tu vas rencontrer. Qu'est-ce que tu aimerais attirer à toi? Sans te minimiser. Naturellement, si tu laissais faire les choses, c'est quoi les images? Bigger picture. En anglais, avec mon super accent. Ok? Eh ben, laisse-les venir. Et puis,
soit déjà en gratitude, vous savez bien que c'est ça la base de la loi d'attraction, soit en gratitude de ce centre de la flèche. La flèche, elle vient se ficher dans le centre de la cible. Eh bien, c'est quoi ton centre de la cible? Concentre-toi là-dessus, réjouis-toi à l'avance. Laisse passer le temps, seul le temps ne nous appartient pas. Par contre, laisse faire l'univers pour te faire parcourir le chemin que tu as à parcourir pour atteindre ta cible. Elle est là l'idée, d'accord? Et en dos du paquet, ah, j'ai aussi du violet. J'ai aussi du violet, Maître Saint-Germain est avec nous les amis. On est dans une grosse période de purification. Ce qui confirme aussi, hier j'ai une grosse initiation toute la journée au cabinet en soins énergétiques là aussi. Et on a vraiment beaucoup, Maître Saint-Germain était vraiment là, on a eu beaucoup de violet tout au long de la journée. Vous voyez, on est encore dans ces énergies de purification. Et on vous dit, équilibrer les choses, mais de manière gagnante, d'accord? Avec, c'est la pleine lune aussi, cette fois-ci en balance. Entre Sagittaire et balance, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bien sûr que vous pouvez, attention au reflet, équilibrer votre cible, non, atteindre votre cible, rêver à atteindre une grande cible, mais pour y parvenir, il y aura forcément un équilibrage à faire pour sortir, pour ceux que ça concerne, sortir d'un modèle où précisément vous n'êtes pas équilibré entre donner et recevoir, soit vous passez votre temps à tout donner et puis si vous donnez puis que vous recevez jamais, ben, vous êtes vide et vous n'avez pas assez d'énergie. Donc on vous dit faites le plein d'énergie pour pouvoir avoir cette énergie-là qui va aller dans la direction de votre cible. Soyez attentif à ça. Soyez attentif à équilibrer vos comptes. Voyez? Soyez attentif à pas vous forcer. Soyez attentif à pas... Si vous sentez pas les choses, les faites pas. Ou bien, autorisez-vous, même si c'est pas dans les conventions de on fait un truc en peignoir. Mais on s'en fout. Si vous le sentez comme ça, soyez clair avec votre vérité, avec ce que vous avez envie. Laissez faire votre système qui va vous impulser et qui va vous emmener dans la direction de ce que vous avez envie. Ne forcez pas. Ne forcez pas, mais autorisez-vous à faire ce qui vous semble juste, même si ça sort complètement des sentiers battus. Et j'ai envie de vous dire, je suis crédible de dire ça, vu comment je fais la vidéo. Allez, on continue pour le tirage de ce dimanche cocooning. Dimanche cocooning, tirage général des énergies de ce dimanche. Alors, je voudrais utiliser cette fois-ci en doublon le Béline et l'oracle de Hildegarde de Bingen. Alors, dans un premier temps, sans les regarder, je vais tirer 4 cartes du Béline. Bon, c'est un peu le bazar là, l'organisation de la caméra. Comment je me mets? Ok. Alors, ouais, 4 cartes du Béline, s'il vous plaît, pour les énergies de ce dimanche tout doux. Alors, je veux pas les retourner, mais je la regarde pas. J'en tire 4 du Béline et je recouvre avec 4. Pourquoi 4? Parce que c'est 4 qui vient. 4 de Hildegarde de Bingen. Allez. Bon, les guides, s'il vous plaît. En lien avec les énergies du jour de la semaine. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire passer les messages que les personnes qui regarderont cette vidéo ont besoin d'entendre? Donc je tire, hein, comme ça, vous savez comment je tire. Hop, 4 cartes du Béline en dos du paquet. J'ai la renommée. Ok. Donc la renommée, vous allez faire parler de vous. On va pouvoir compléter avec aussi le Hildegarde. La renommée, vous... Ah, et puis juste derrière, j'ai le hasard. Par hasard, possiblement, quelqu'un va entendre parler de vous. Va venir à vous, j'imagine. Et parce que j'ai encore la nativité en dos du paquet. Écoutez, c'est super beau ça. C'est comme si, peut-être ça me parle plus de travail, mais on ne sait pas dans quel domaine de vie en fait ça peut arriver. Comme si quelqu'un allait effectivement entendre parler de vous. La renommée, c'est vous faites du bruit, vous voyez bien avec la trompette. Vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vous êtes reconnu pour qui vous êtes. Et par hasard, quelqu'un entend parler de vous et vient vous proposer quelque chose avec le soleil. Ce sera du succès.
nativité, quelque chose de né. Nativité. Donc, nouveau contrat, nouvelle proposition, nouveau projet. J'ai des nouveaux projets qui se mettent en place, comme par hasard, par quelqu'un qui tombe sur votre profil internet, qui va tomber sur j'en sais rien, votre mur de Facebook, qui entend parler de ce que vous faites, ou qui vient à vous parce que une personne lui a parlé de vous, vous êtes quelque part recommandé, vous voyez, d'un point de vue professionnel. C'est pour ça que ça me parle plus de pro, c'est marrant. Bon, mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Est-ce que c'est plus pro, perso, amour, ami, voilà. Mais on entend parler de qui vous êtes, on entend parler de ce que vous faites. Et il y a quelqu'un qui vient vers vous, comme par hasard. Évidemment, le hasard n'existe pas. Et qui vient vous solliciter, ce qui donne lieu à des nouveaux projets. Allez, Hildegarde. Hildegarde, mon mentor. Un de mes mentors. Cette femme absolument incroyable du XIe siècle. Hildegarde, s'il te plaît, qui a inventé la naturopathie, qui était reliée directement, qui a écrit des traités de musique céleste, des traités de botanique, qui a parlé des pierres, qui faisait des dessins incroyables et qui conseillait tous les hommes politiques de toute l'Europe, y compris les papes en Avignon. Enfin, une femme, ok. Hildegarde, s'il te plaît. Ah non, je regarde pas, c'est vrai. Je regarde pas tout de suite. Allez, les messages que tu peux nous faire passer pour recouvrir et compléter le Béline. Sainte Hildegarde, inspire-nous, guide-nous, s'il te plaît. Du haut des hautes sphères de lumière qui sont les tiennes. Réalisation, puissance. Bon, bah vous voyez, c'est marrant, hein, ça va vraiment bien avec renommée. Donc, j'ai réalisation, puissance, force, oh la vache, et affirmation. Affirmation, les chaînes se brisent. J'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, on est un petit peu, pour du cocooning tout doux. C'est pas qu'on n'est pas dans du cocooning tout doux, mais on a plus délicat que un énorme taureau. Un énorme taureau ou un cheval fougueux en mode Mustang, des rocheuses qui brisent tout sur son passage pour parler d'un dimanche tout doux, cocooning. Bon, vous avez dans ces modes yin, les amis, repris des forces. Vous êtes revenus connectés. Et ouais, c'est ça. Vous êtes revenus connectés, justement, vous avez dit stop. Il y a eu, à un moment donné, cette affirmation. Il y a eu cette affirmation qui vous a permis, j'ai des cartes qui sont juste mais exceptionnelles. Réalisation, force, affirmation, pouvoir, leadership. Regardez, on n'a que des animaux de dingue. On a l'aigle, on a le cheval, on a le taureau et on a l'abeille. Donc allez regarder la totémique de ces animaux, je vous laisse faire. Enfin c'est juste de ouf, merci Hildegarde. Vous avez su dire stop à un moment donné, vous avez su reprendre votre pouvoir. J'ai commencé la vidéo en disant ça, n'abandonnez jamais votre pouvoir à autrui. Abandonner son pouvoir, ça veut dire laisser l'autre prendre les décisions à notre place. Mais du coup, l'autre, il va prendre les décisions en fonction de ce qui l'arrange, en fonction de ce qui est juste pour lui, pas forcément ce qui est pour nous. Et là, c'est stop. C'est, ouais, je vis dans un environnement avec telle et telle habitude. Vous voyez, je pète les habitudes. Non, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de faire autrement. J'ai envie de faire... Et c'est en affirmant. En affirmant. Et en fait, je vous le montre, quoi. Vraiment. Je démarre cette vidéo en incarnant le cheval qui dit, ben, ouais, ça se fait pas, mais moi, j'ai envie d'un tirage tout doux, tout cocoon. Ce faisant, j'affirme qui j'ai envie d'être. J'affirme comment j'ai envie de fonctionner. Parce que j'affirme qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de faire, je reprends mon pouvoir. Je m'élève au-dessus des habitudes, au-dessus du communément admis, au-dessus du blablabla, mes couilles, hein, sur ton nez. Et elles sont les deux autres. Ah voilà. Et donc, parce que je reprends mon pouvoir, je me renourris en force. J'arrête. Là, alors attendez, arrêtez-vous, mettez tout sur image, c'est hyper important. J'ai un signal d'alarme. C'est comme j'ai un gros phare rouge qui clignote. Alors, je vous le dis, j'ai un signal d'alarme. Écoutez, c'est important. Votre force, comment vous la récupérez?
Et bien juste, c'est assez drôle parce que contrairement aux apparences, vous la récupérez quand vous ne forcez rien. Je recommence. Moins vous forcez, plus vous avez de force. C'est hyper logique. Moins vous forcez à vous taper sur la tête pour vous faire rentrer dans des cases et dans des fonctionnements, mais qui vous vont pas parce que c'est pas votre rythme, parce que c'est pas votre environnement, parce que vous n'avez pas envie de faire ça. Et du coup, c'est comme si vous forciez vos pieds à rentrer dans des chaussures trop petites. Ça fait mal, c'est pas top. Bon, c'est pas cocooning. Plus vous êtes cocooning et dans la douceur avec vous, moins vous perdez de force à résister contre un truc qui vous convient pas. Résultat, c'est comme les sous. Les premiers sous que tu gagnes, c'est ceux que tu dépenses pas. C'est un peu con, hein, mais quand même. Eh ben, la force, c'est pareil. Votre énergie, c'est pareil. Plus vous vous autorisez à faire ce que votre système, votre GPS interne, votre système interne, il vous impulse à faire. Non, mais là, j'ai pas envie, j'ai envie d'être juste tout doux. Ok? Vous récupérez toute votre force. Et de fait, ben, cette force, vous la mettez, regardez, vous la mettez au service de vos ambitions et de votre réalisation personnelle. C'est ouf. Ok? Et regardez, on est de nouveau sur du violet. Ok? Bon, alors, quand vous verrez cette vidéo, à un moment donné, trouvez-vous une méditation, purification avec la flamme violette de Maître Saint-Germain. Là, clairement, on a 3 cartes avec 3 violets. On a le nénuphar ici, purification, et le nénuphar qui fleurit et s'épanouit en allant puiser la vase, hein, les éléments cracra du fond de la vase. Donc on est sur des choses assez chouettes, mais qui demandent peut-être encore à être nettoyées et purifiées. Travaillez avec Maître Saint-Germain, les amis. N'ayez pas peur de l'appeler vers vous. N'ayez pas peur de faire des méditations flamme violette de manière à terminer un petit peu cette transmutation des poids du passé, des choses qui vous retiennent. Vous voyez, le Maître Saint-Germain, là, avec sa flamme violette, il va venir purifier les traces que ces chaînes faisaient sur vous, sur votre corps, sur votre énergie. Comment est-ce qu'on peut dire? Je cherche un mot, c'est pas les miasmes, c'est les... Ouais, comme les empreintes. Les empreintes de crac-crac auraient laissé les marques de tous ces moments où vous vous forcez à rentrer dans des cases et dans des moules et dans des situations où vous n'êtes pas en lien avec votre énergie en propre. D'accord? Les cicatrices, les stigmates. Ah voilà, c'était ça le mot que je cherchais, les stigmates. D'accord? Alors, on y va pour la lecture, la double lecture de l'oracle de Bingen et de Hildegard de Bingen et du Béline ensemble, en même temps. Premier duo de cartes. J'ai la maladie et la peur. Bon, et ben comme ça, l'une confirme l'autre. On est bien sûr les mêmes énergies, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit qu'effectivement, vous êtes en plein dans maladie, doute et peur. Plusieurs situations, voyez où vous en êtes. Soit vous êtes en plein dedans, vous êtes dans le chaos. Soit, et si vous êtes dans le chaos, ben c'est que toute cette phase-là que je venais de vous dire, je m'affirme. Donc, parce que je m'affirme, je vous reprends Hildegard, j'économise ma force, je retrouve ma force. Et donc, je retrouve... non, c'est l'inverse. Je m'affirme, je reprends mon pouvoir personnel, je retrouve ma force. Et je peux réaliser mes projets et ce qui m'intéresse. Ok? Vous voyez bien que, en fait, ces 2 cartes, ben, c'est juste l'opposé de ça. Donc, soit vous êtes encore là-dedans et vous n'avez pas... vous n'avez pas réalisé cette première étape d'affirmation de ce que je veux, ce que j'ai envie, ce à quoi j'aspire. Et vous êtes encore, parce que
N'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous, oui, vous avez un Lego, vous avez le chihuahua dans votre tête qui vous fait croire que j'ai pas le droit, je peux pas, et puis si je prends pas la bonne décision, puis si je me trompe, et puis oui, oh là là, j'ai qu'une envie, c'est tout foutre en l'air, et puis partir, déménager, trouver un autre job, trouver un autre conjointe, et puis recommencer ma vie. Mais si je me trompe, et puis si je perds tout, puis bla 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 bla, l'autotagueulage du chihuahua, hein, dont on a déjà parlé. Soit vous êtes en plein dedans. Puis à un moment donné, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est maintenant stop. Vous voyez le ta gueule. On l'a bien là, hein? Ksh, ta gueule. D'un point de vue scientifique, là, je sors la casquette coach en neurosciences. C'est-à-dire pas médium ou bien licorne perchée, d'accord? On a 2 systèmes de disque dur. On a un disque dur chihuahua dans la tête, mental. C'est juste la partie conscience de notre être. Ce à quoi on a accès, nos pensées, nos souvenirs, nos analyses. Mais c'est 1/10. D'accord? En langage informatique, notre tête, elle est capable de traiter de l'information. Le disque dur de notre tête, c'est 5000 bits information seconde. Mais notre système profond, j'arrête pas de vous parler de notre système profond. Le système profond, lui, le gros disque dur, la salle des machines, les soutes, d'accord? On est juste une machinerie. Eh bien, ce disque dur-là à l'intérieur, il est 5000 milliards de fois plus puissant que le chihuahua. Et c'est les talons fougueux qui décident que maintenant, merde bien, ça va les conneries du Lego, ok? En termes de puissance, pour vous donner une image, la tête, c'est Lego, un Lego, Lego tout attaché ou avec un L apostrophe, c'est vous qui voyez, ok? Mais un Lego. La puissance interne de votre machinerie. Je vous dis, vous avez votre GPS à l'intérieur. C'est 35 tours Eiffel mises bout à bout. Alors, les 35 tours Eiffel, elles sont assez gentilles. Elles laissent le Lego s'agiter. Et c'est le Lego qui est responsable des doutes, des peurs, des pauvres turpitudes du mental en mode « Oh, t'es passé bien, t'es passé ici, t'es passé... Mais comment, mais tu peux pas faire ça, mais tu peux pas te permettre, et puis bla 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 bla. » Et ça génère nos maladies. Les maladies, le mal a dit, tout le monde connaît ça par cœur. Et en lecture, Edouard Bach. Edouard Bach, le médecin anglais qui a inventé tout le système des fleurs de Bach, il disait « L'être humain est parfait par nature. » Ben oui, on a juste 35 tours Eiffel. Notre subconscient intérieur, il est connecté au divin. C'est cet étalon fougueux. On est Dieu. Notre âme intérieure, notre subconscient. Enfin, plus ça va, plus c'est la même chose pour moi. Est tellement puissant que, et de toute façon c'est une étincelle divine, à l'intérieur de nous, on est Dieu, tout est parfait, et on est guidé de l'intérieur parce qu'on porte notre propre univers et on porte dans notre programmation génétique la programmation de ce qu'on est venu faire sur Terre, ok? Mais comme on est un peu couillon, l'homme il est un peu concon, il a oublié qu'il était Dieu à l'intérieur et qu'il est guidé de l'intérieur s'il laisse faire son système pour aller vers la réalisation, l'affirmation et la réalisation du soi. D'accord? Donc, comme il a oublié, eh ben, il développe des maladies. Parce que comme, quand il est malade, il est obligé de revenir à lui, il arrête d'abandonner son pouvoir à des dragons à l'extérieur, des démons, des mirages, des illusions qui lui font croire plein de trucs, mais qui l'écartent de sa vérité. Donc, il est malade. Le système interne développe des maladies, développe des émotions négatives pour obliger le Lego à revenir s'occuper de soi. Soigner, c'est quoi soigner en langage des oiseaux? S-O-I, plus loin, N-I-E. Soigner, c'est quand on sait nier soi-même. Quand on sait nier soi-même, c'est qu'on a, ça tombe par terre, abandonné son pouvoir à autrui. C'est qu'on a donné son pouvoir aux dragons autour de nous. Bon, d'habitude, c'est sympa les dragons, mais dragon, ça veut aussi dire toutes les langues. Les gens, tout le monde a sa propre vérité, tout le monde a une programmation différente. Mais quand on arrête de croire ce qui vient de l'intérieur pour aller croire ce qu'il y a à l'extérieur, on se perd. Pourquoi vous croyez qu'il y a gagnant-gagnant ici? Arrêtez de croire à l'extérieur. L'extérieur, c'est votre mental. Venez croire votre système interne. Et vous réparez. Progressivement, vous revenez à vous. Vous revenez à vous, vous reprenez votre pouvoir et donc vous reprenez vos forces. Parce que toutes les forces, c'est exactement ce que je vous disais. Quand vous les abandonnez à l'extérieur,
et que vous croyez ce qui n'est pas votre vérité, mais ce qu'on blablabla, les langues de vipère là, qui sont à l'extérieur, ben vous êtes malade. Vous êtes malade de pas écouter votre vérité. Vous êtes malade de nier qui vous êtes. C'est limpide. Donc soit vous sortez de ça, et c'est génial parce que vous êtes en route là, soit vous êtes encore en plein dedans, et les titis, il va falloir... Ah ben évidemment, c'est mon cheval qui est tombé. Il s'est barré le cheval. Ok, c'est l'heure du réveil du cheval. Il s'est barré à un moment donné, quand votre puissance intérieure, elle se réveille, plus rien ne peut l'arrêter. D'accord. Ah, j'adore, c'est trop bien. Alors, deuxième chose. Ah là 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 là. Élévation, amour. Bien. Vous avez fait le premier pas, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir par rapport à toutes les situations à l'extérieur de vous où vous vous êtes nié, où vous vous êtes abandonné. J'ai pas assez de place, c'est le bordel. Vous avez décidé de revenir à vous, vous avez décidé d'écouter la partie de vous malade, qui a peur. Là, ça veut dire l'enfant intérieur aussi, hein. Que vous vouliez pas écouter parce que c'est un petit peu quand ça pioune dedans, voilà. Vous avez fait le travail de guérison, vous êtes revenu, travail de guérison, encore une fois. J'écoute ce qui a peur et ce qui fait mal à l'intérieur. Parce que ce qui a peur à l'intérieur est malade, a juste besoin que je l'écoute. Puis vous savez quoi? Que je mette beaucoup de douceur dessus. Vous voyez, le dimanche cocooning, il était pas si con comme idée du tirage, hein. Ouais, je vais essayer de faire ça tous les dimanches si j'y arrive. Sans me forcer. Ce qui est malade, ce qui a peur, c'est ce qui est malade. C'est l'enfant intérieur, mais c'est les parties de vous que vous avez toujours abandonnées parce que vous les avez niées. Ok? Du moment que vous revenez sur vous, du moment que vous accordez, vous commencez à accorder de la douceur, de l'attention à ce qui souffre dedans, comme vous en accordez à ce qui souffre dehors. Vous devenez en pâte avec vous. Vous devenez doux avec vous comme vous l'êtes avec vos amis, vos conjoints, vos enfants quand vous vous occupez d'eux. Et du coup, vous reprenez votre douceur. C'est à vous d'abord que vous donnez de l'amour. Et donc, vous vivez notre fameux 3, la pyramide, le soleil, le succès, la réalisation, qu'on avait déjà vu. Parce que, ouais, il y a moi, il y a l'autre, et il y a le nous. Je suis toi, tu et moi, mais je suis complet dans les 3 dimensions de mon être. Parce que je m'occupe de mon plan physique, physiologique, en m'accordant de la douceur, du repos, une nourriture adaptée, une activité saine, en mettant de l'attention sur mon sommeil. D'accord. Pôle physique, physiologique, je récupère de l'énergie. Alors, il y a 3 sources d'énergie. Arrêter de forcer, etc. Donc, être attentif à ses rythmes. Faire attention à son alimentation. Faire de la pratique sportive régulière, aller dehors. On vous dit pas de faire de la salle ou je sais pas quoi, mais juste marcher 10 minutes au moins. Ok. Donc, sommeil, alimentation et sport. C'est pas très compliqué. Alors, le sport, ça peut être du yoga, ça peut être des pratiques qui vous font du bien, ça peut être du qigong, ça peut être de la gymnastique douce, mais pratique, attention corporelle. Méditation, c'est que l'esprit, on est sur un autre plan. Donc, vous avez le plan physique physiologique, vous avez le plan émotionnel, le cœur. Émotionnel avec là où ça fait peur. L'émotionnel pour guérir, récupérer l'énergie, revenir en lien avec l'émotionnel, ça va être simple, hein. C'est tout ce qui est libération des traumatismes. Donc, c'est les séances de guérison émotionnelle, EFT, kinésiologie, évidemment, fleur de bac, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? Acupuncture, EMT, non, EFT ou EMDR, hypnose, pratique psychocorporelle. Les émotions, c'est dans le corps. Si vous allez voir juste un psy, puis un psychiatre, ça fait rien du tout, ça agit sur l'affaire. Les psys agissent sur le mental. Les traumatismes émotionnels sont dans le corps. On n'est pas sur le même niveau. Ok? Donc, venez faire du psychocorporel, de la microkinésie, il y a tout un tas de techniques. Trouvez la technique qui vous correspond, mais ne restez pas dans le mental. Venez dans le corporel. Et vous vivez l'amour de vous. Vous arrêtez de vous nier. Enfin, vous passez du soigné au soignant, celui qui prend conscience qu'il est niant le soi, à soi-même. Soi, plus loin, M, apostrophe, A-I-M-E. Vous le voyez le chemin? Un soigné, soignant, ou un soignant qui soigne le soigné, en vous, et qui devient soi-même. Ainsi, qui rétablit la complétude en soi. Le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Dès que les 3 plans sont reliés, regardez le bel axe
d'élévation, d'alignement, quand enfin vous reconnectez parce que vous vous aimez et vous osez être soi-même. En mode cocooning, encore une fois, c'est la douceur du vous. Non, j'arrête de me mettre des coups de pied au cul, j'ai pas envie, là j'ai envie de douceur. Et ben c'est là que vous récupérez tout, que vous alignez corps, cœur, esprit, et que vous allez vers le succès, la plénitude et l'amour. Et à votre avis les amis, quand vous vibrez l'amour, parce que l'amour il est dedans, parce que vous êtes passé de soigné à soignant à soi-même, et ben qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, hein, en mode, à votre avis, en mode Hermès Trismégiste, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Mais c'est d'abord le dedans qui impulse le dehors. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on a, attendez, dans quel sens ça va? Appui. Vous êtes appuyé, vous avez la protection divine, les amis, vous avez des amis. Obstacle avec l'araignée. Donc, bien évidemment, moi quand j'explique passer du doute et de la maladie à l'amour de soi, hein, autrement dit, faire ce passage de soigner à soi-même, ça paraît très très simple et très rapide quand je l'explique. Évidemment que il va falloir passer par des épreuves. Pour devenir cette araignée, l'araignée, encore une fois en totémique animal, c'est le fil entre le haut et le bas. Je recommence, c'est le fil entre le bas et le haut. Donc, il est question pour vous de cette ascension ou de cette descente dans vos profondeurs, avec le lotus hein, qu'on avait tout à l'heure, dans le nénuphar. Le nénuphar, il a des racines très profondes, qui traversent la vase, qui traversent l'obscurité, qui traversent les démons. Il n'y a qu'en traversant nos profondeurs obscures et en donnant de l'amour à nos démons intérieurs. Ouh là là, tu me fais peur toi, mais je t'aime très fort. Voilà, hein, en mode je feinte. Et j'arrête de croire et de vouloir fuir parce que mon chihuahua, il me dit « barre-toi, où est-ce qu'on t'a vu la tête qu'il a, lui ?» Non, non, non. Vous restez, vous regardez, vous donnez de l'amour. Il n'y a que l'amour qui donne, qui fait disparaître les démons. Je vous renvoie toujours au mythe de Jason et la toison d'or. Faut que je fasse une vidéo là-dessus. Se donner de l'amour, qu'est-ce que ça, et de la douceur, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc notre araignée, elle nous parle de ce yo-yo. On a dit chaos, doute et maladie. Voilà. Cette araignée, elle nous parle de ces oui, yo-yo, aller-retour entre le haut, le bas, pour tisser la toile, tisser le voyage, tisser les différentes étapes qui vous permettront une bonne fois pour toutes de créer, vivre, gérer votre ascension personnelle à vous-même. Mais n'ayez absolument aucun doute, vous avez l'appui. Vous savez bien que quand la vie nous met des épreuves, elle nous met les ressources en même temps. Vous avez ici la parfaite manifestation de la complémentarité des contraires. Oui, si j'ai épreuve d'un côté, eh ben j'ai ressources de l'autre. Pensez à toutes les fois où vous avez vécu des trucs difficiles. Il y a toujours quelqu'un qui était sur votre route pour vous aider. C'est toujours dans les épreuves que les gens sur qui on pensait pouvoir compter sont pas là, mais on en a des autres qui se révèlent. On croit qu'on va jamais s'en sortir et on découvre qu'on a un potentiel beaucoup plus important que ce qu'on imagine également. Ok, vous êtes sous protection divine souveraine ici. C'est pas n'importe quoi. Ok, donc vous voyez bien que ça, c'est la même chose que ça. Reprenez votre pouvoir, ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est normal, on ne peut pas faire confiance au l'ego. Mais vous savez que vous avez 35 tours Eiffel dedans, vous êtes guidé parce que vous êtes connexion entre le ciel et la terre. Enracinez-vous, buvez beaucoup d'eau et faites confiance. L'araignée vous guide. Ok? C'est encore un tirage de malade, ça. Oh. Et enfin, le suspense est à son comble. Ennemi et clé. Alors, celle-là, elle fout la trouille. On est sur du Mars. On est sur du Yang, mais du Yang négatif. Hein. Autant là, on était sur du Yang hyper positif. Là, on est sur le Yang version ombre. On est sur le serpent au sens ennemi. On est sur le serpent trahison.
vol, mensonge, etc., etc. Mais vous avez la clé. Donc, on est effectivement sur la traversée des obstacles, la traversée de l'ombre, dans la pleine manifestation des doutes, des peurs, de la maladie. D'accord. Les ennemis sont ceux-là, mais votre plus grand ennemi, c'est juste vous-même. Votre plus grand ennemi, c'est votre l'ego intérieur, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de traverser les épreuves et d'arriver à la concrétisation de vous-même. Vous-même, M', ok, à la réalisation du plein vous. Faites très 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 attention à qui vous accordez votre confiance. La clé est en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires sur les 3 plans de l'être, puisqu'on vous a parlé d'élévation. Donc, dans le plan physique, concret, matière, vous aurez des amis qui seront là pour vous aider. Dans le cœur, vous allez rencontrer, on vous a dit, il y a des personnes qui arrivent par hasard pour vous. Vous allez, soit c'est eux qui entendent parler de vous, soit c'est vous qui allez. Vous allez entendre parler de, j'en sais rien moi, de thérapeutes, de choses comme ça. Vous allez lire des bouquins, vous allez lire des trucs qui vont faire que, ping, vous allez trouver, avoir des prises de conscience ici qui vont vous aider à traverser la terreur, à traverser les ombres, à traverser les doutes. Regardez, vos ailes d'ange se déploient et la vérité l'emporte sur les mensonges. Quand vous êtes passé de soigner à soignant à soi-même, vous devenez un ange parce que vous êtes devenu, vous avez fait le chemin et la descente en jeu. En jeu, à l'intérieur du soi. Et vous avez vaincu. Vous avez vaincu les démons. Vous avez vaincu les peurs et les turpitudes du mental. Vous avez endormi le Lego et vous avez connecté quoi? La véritable puissance intérieure. Vous avez connecté vos tours Eiffel. Vous avez reconnecté, eh bien, votre âme, qui vous êtes vraiment. Alors, à l'image de l'abeille qui ne s'arrête jamais, jamais, jamais de travailler, vous avez travaillé dur. Ouh là 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 là, c'était dur et c'était très très long. Ok? Je peux vous assurer que c'est très très dur et c'est très très long. Je pense que ça fait 20 ans moi que je suis sur le travail, hein. Je suis sur ce chemin-là. Et c'est maintenant que ça commence à payer. Ouais, ça a duré peut-être 20 ans. Pour vous, pour moi, n'importe. Observez combien de temps, depuis combien de temps vous êtes sur ce chemin-là, du soigné, du soignant, du soi-même, pour devenir l'ange que vous avez vocation à devenir, puisque c'est dans vos tripes, parce que c'est dans votre âme, parce que c'est dans votre ADN, parce que c'est comme ça que vous êtes programmé. N'ayez pas peur d'être ambitieux par rapport à la personne que vous avez envie de devenir, par rapport à la vie que vous avez envie de vivre, parce que vous avez la clé pour réaliser, et vous avez la force qu'il le faut, pour réaliser tout ce qui est en votre pouvoir. Il suffit d'y croire. Et surtout, de vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse et de cocooning. D'accord? Tout est à votre portée ici. Ne désespérez pas, cessez. Mais par contre, cessez d'écouter les mauvaises voix et les ennemis. Arrêtez la lutte. Arrêtez la lutte. Clairement, c'est ça. Arrêtez la lutte. Arrêtez de lutter. Plus vous êtes dans la lutte, plus vous abandonnez vos forces. C'est exactement ce que je vous disais. Il n'y a pas besoin de lutter. Il y a juste besoin d'être en connexion, d'amour avec... Mais qu'est-ce qu'il me dit mon corps? Il a envie de quoi là? Parce que quand il a envie de boire, il a envie de boire. Quand il a envie de se reposer, il a envie de se reposer. Mais faites les chats. Quand vous avez de partir envie... voilà, le chat, quand il a envie d'aller se balader, il va à la chasse, il va chercher ses souris. Puis quand il a envie de venir croupir comme une sacoche sur le canapé, il le fait. Adaptez ça évidemment à vos modes de vie, à vos... C'est un peu compliqué au bureau, au boulot, au machin de faire le chat là, mais quand vous avez des moments de retour à vous-même à la maison, punaise, moi j'ai pas envie de m'habiller ce matin, j'ai envie de traîner en pyjama tout doux, enfin en peignoir. Eh ben, point. Même si c'est pour faire la vidéo, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça empêche la Terre de tourner? Pourquoi je me foutrais un coup de pied au cul? C'est dimanche, j'ai envie de du doux, il fait beau dehors, j'irai me promener tout à l'heure. C'est le bordel, il y a du ménage à faire. Eh ben oui, mais là, j'ai pas envie. Je le ferai après, quand j'aurai plus de force, quand je me serai régénérée.
D'accord? Arrêtez de croire les il faut que, il faut que, il faut que. Les il faut que, c'est faux. F-A-U-X. Par contre, suivez l'appel de la douceur. Donnez-vous de l'amour. Et tout est là. Et vous avez tous les appuis. Et ça peut aller très, très, très loin. Eh bien les amis, pour un tirage dimanche cocooning, c'était génial. Alors, mettez-moi les commentaires, ça vous parle pas. N'oubliez pas que le plus grand démon et ce qui cause les plus grandes peurs et les plus grands doutes, c'est l'attachement à la question du temps. Hein. Quand on est impatient, et ça c'est le gros problème chez tout le monde, quand on est impatient que les choses se produisent, on ne peut que créer frustration et doute. Parce qu'on va créer du vide, c'est pas encore là, c'est pas encore là, c'est pas encore là. Donc on crée du vide. Si on crée du vide, on s'affole. Parce que le vide, c'est la mort. Point. Cessez de créer du vide, créez du plein. Oh, regarde le chemin que j'ai déjà fait. Ouah, j'ai réussi à m'affirmer là où j'y arrivais pas. Ouah, j'ai réussi à me challenger, à rester en pyjama quand j'ai envie de rester en pyjama. Ouah, j'ai réussi à faire ci alors que jamais, il y a 15 jours encore, je l'aurais fait. Mettez beaucoup d'amour, de reconnaissance sur toutes ces petites victoires qui vous font vous sentir plein avec vous. C'est ça l'amour. Plus vous mettez de la reconnaissance, de l'amour sur tous les petits challenges que vous réussissez à mettre en place au quotidien, ben plus vous faites un câlin au dragon. J'allais rechercher la lecture du mythe de Jason et la toison d'or. Jason, il récupère la toison d'or face au dragon, non pas en le tuant et en luttant avec des épées, ça c'est pas vrai. Il réussit, il emmène avec lui le poète Morphée, qui envoie tellement d'amour avec sa petite lyre magique et sa harpe magique que le dragon d'un seul coup, qui n'a jamais connecté l'énergie d'amour et de douceur, se sent tellement cocooning cosy que qui s'y fait, pouf, il s'endort. Et sans aucune lutte, sans absolument ni dégainer son épée ni forcer, qu'est-ce qu'il fait Jason? Il enjambe le dragon, il va décrocher la toison d'or. Le trésor. Le trésor. La réussite, l'élévation. La réalisation du Graal en soi. Sans aucune lutte. Juste parce qu'il a mis là où là où le Lego avait envie d'être en lutte, il a juste écouté l'impulsion cocooning cozy à mettre de l'amour. Là où personne n'avait jamais vécu que du conflit. Seul l'amour guérit, seul l'amour libère des chaînes. Au bout. Alors n'oubliez pas quand même, hein, l'énergie, c'est comme ça. L'intégration de l'énergie dans la matière, ça prend toujours du temps. C'est pour ça que je vous dis, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour. Mais dites-vous bien et positionnez-vous sur le fait que le résultat dans la matière ne vous appartient pas. C'est la même chose que ça. Donnez votre cible et votre résultat, le but où vous voulez parvenir à l'univers. L'univers s'occupe du chemin. Par contre, lâchez l'attente du résultat et du temps. D'accord. Soyez sûr et certain que ce que vous demandez va arriver, mais on ne sait pas quand. Pendant ce temps-là, occupez-vous d'être en cocooning douceur et cosy avec vous, en amour avec vous, et travaillez votre chemin du soigné, du soignant, du soi-même et de l'ange. Ok? Devenez l'ange. Devenez votre propre ange. C'est un beau programme, non? Je vous embrasse les amis. Soyez doux avec vous tous dimanche. Bisous, bisous. À bientôt.